Marc Aurèle a exprimé à un moment donné que le véritable pouvoir est enraciné dans notre esprit et non dans les événements extérieurs. Comprendre cette idée donne la force nécessaire pour naviguer dans le monde, surtout lorsque les émotions ressemblent à des vagues turbulentes. Dans cette vidéo, nous découvrirons cette précieuse leçon stoïcienne qui détient la clé de la maîtrise des émotions, nous permettant de traverser les tempêtes de la vie avec sagesse et sérénité inébranlables. Avant d'explorer ces leçons, je voudrais vous demander d'apprécier la vidéo qui contribue à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu inspirant. Comme toujours, soyez une personne vertueuse, accrochez-vous et regardez jusqu'au bout. Comprendre ce qui est sous notre contrôle est crucial. Avez-vous déjà fait face à une tempête dans votre vie, que ce soit en raison d'événements inattendus, de déceptions ou de changements brusques? Les philosophes stoïciens offrent un refuge dans ces moments-là, à travers le concept de dichotomie du contrôle. Épictète, par exemple, a déclaré que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Cette simple vérité nous permet de transformer nos vies en reconnaissant que même si nous pouvons influencer certains aspects, de nombreuses choses échappent à notre contrôle. Les stoïciens croyaient que notre bien-être ne dépend pas des événements extérieurs, mais plutôt de la façon dont nous les interprétons et y réagissons. Lorsque quelque chose qui semble initialement être un désastre se produit, comme le fait de ne pas obtenir un emploi souhaité, les stoïciens suggèrent qu'avec le temps, nous pouvons le percevoir comme une bénédiction déguisée, conduisant à une croissance personnelle ou à une meilleure opportunité. Comment appliquer cela en pratique? Commencez par vous demander, puis-je contrôler cela? Si c'est le cas, agissez. Sinon, c'est l'occasion de pratiquer l'acceptation et l'adaptabilité. Comprendre ce principe nous libère de soucis inutiles, nous permettant de naviguer sereinement dans la vie, sachant que nous ne contrôlons pas les vents, mais que nous pouvons ajuster nos voiles. C'est la leçon numéro 1, avoir le contrôle. La dichotomie du contrôle apparaît comme un guide judicieux dans notre voyage quotidien, apportant une clarté essentielle qui dirige nos énergies là où cela compte vraiment. Au milieu des complexités de la vie, comprendre cette dichotomie signifie reconnaître ce qui est sous et hors de notre contrôle, nous donnant la sagesse de discerner où nous devrions concentrer nos efforts. Dans la réalité contemporaine trépidante, où l'immédiateté est exaltée, la deuxième leçon, qui prône la réflexion avant la réaction, joue un rôle crucial. Dans un monde qui applaudit à la rapidité des réponses, s'arrêter pour réfléchir peut sembler démodé, une pratique négligée par l'urgence du moment. Cependant, c'est précisément cette capacité à faire une pause et à contempler qui devient notre point d'ancrage, nous ancrant dans un océan d'exigences rapides et constantes. L'art de la réflexion devient un refuge dans un environnement qui valorise la vitesse. C'est dans cet intervalle entre la question et la réponse immédiate que nous trouvons l'espace d'une analyse approfondie. Alors que le monde qui nous entoure exige des décisions instantanées, la capacité de faire une pause et de réfléchir s'avère être un super pouvoir mental, nous permettant non seulement de réagir, mais aussi de vraiment comprendre et de répondre avec intention. La dichotomie du contrôle et la leçon de réflexion forment une synergie essentielle pour notre approche de la vie contemporaine. La clarté fournie par le premier nous guide sur où investir nos énergies, tandis que le second nous donne la capacité de faire face au rythme rapide de la société moderne avec perspicacité et détermination. Dans un monde où la précipitation obscurcit souvent la sagesse, l'union de ces principes offre une vision équilibrée et une base solide pour faire face aux défis quotidiens. Pensez aux innombrables décisions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, du choix d'un repas au choix d'un cheminement de carrière. Lorsque nous recevons un message qui affecte nos émotions, la réaction instinctive peut être défensive ou colérique. Mais et si, au lieu de réagir de manière impulsive, nous prenions du recul, permettant un détachement momentané? La réflexion est la leçon numéro 2. Réfléchir ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à leur donner un espace pour respirer et être compris. La réflexion est une pratique active consistant à interagir avec nos pensées et nos sentiments, impliquant un questionnement d'investigation. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi cela m'affectait-il si profondément? Quelles croyances ou expériences passées influencent mes émotions? La réflexion favorise l'empathie, nous permettant d'envisager d'autres perspectives. De nombreux malentendus pourraient être évités si l'on prenait le temps de réfléchir avant de réagir. Combien de ponts pourrait-on construire dans des moments comme ceux-ci? Les moments de réflexion apportent clarté, compassion et connexion dans les environnements professionnels. La capacité de faire une pause et de réfléchir sont des qualités inestimables chez les leaders. Ceux qui réfléchissent avant de décider sont souvent plus respectés et efficaces, étant perçus comme réfléchis et considérés.
vos décisions naissent d'une réflexion et résistent à l'épreuve du temps dans un monde en mouvement et en accélération constante. L'acte de réflexion est une rébellion silencieuse mais puissante, une déclaration selon laquelle nous ne nous laisserons pas emporter par les courants médiatiques immédiats. C'est un engagement pour notre bien-être, la qualité de nos interactions et la profondeur. La troisième leçon est de cultiver le détachement, même dans un monde de montagnes russes émotionnelles. Pratiquer le détachement est d'une grande importance, il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de cultiver une perspective équilibrée. La troisième leçon qui nous est présentée est l'essence du détachement. Le détachement, loin d'être une simple abstraction, est un fil d'amour savamment tissé au milieu de l'enchevêtrement d'un monde surchargé d'informations. Son importance ressort, surtout lorsque l'on explore son rôle fondamental dans la dynamique des relations et des conflits. Imaginez un instant l'expérience de regarder un film passionnant. Dans ce scénario fictionnel, nous sommes portés par différentes émotions, de la tension, de l'excitation et même de la tristesse. Pourtant, il existe une connaissance sous-jacente, une sagesse qui imprègne cette expérience, la conscience qu'il ne s'agit que d'un film. Cette conscience est l'incarnation pratique du détachement. Pratiquer le détachement signifie s'immerger dans la vie, ressentir toutes les nuances des émotions tout en conservant la perspicacité d'un observateur. C'est comme être dans le public d'un théâtre de l'esprit où les scènes de la vie se déroulent devant nous. Nous devenons émotifs, nous nous impliquons, mais en même temps, nous maintenons la clarté nécessaire pour discerner que ce qui se passe sur la scène de l'existence est transitoire. Cette approche devient vitale à notre époque contemporaine, caractérisée par un flot constant d'informations. Le détachement agit comme un antidote à la stimulation excessive, nous permettant de nous engager pleinement dans la vie sans nous perdre dans les complexités de la surcharge d'informations. C'est comme une boussole qui nous guide, non pas pour ignorer les émotions ou les situations, mais pour y faire face avec un calme intérieur que seul le détachement peut apporter. Dans un monde où notre attention est constamment sollicitée, cultiver le détachement est plus qu'une pratique, c'est une nécessité. Cela nous permet de naviguer avec assurance dans les eaux turbulentes de l'information, favorisant une compréhension profonde que même si les émotions et les événements nous affectent, nous pouvons rester fidèles en tant qu'observateurs avisés sans être emportés par le courant du chaos. Le détachement apparaît donc comme un guide essentiel pour trouver la paix et la sagesse au milieu de la surcharge d'informations qui caractérise notre époque. La quatrième leçon qui nous est présentée est une invitation à réfléchir sur le passage du temps et la relativité des préoccupations quotidiennes. Se demander si quelque chose comptera dans 5 ans est un exercice qui transcende l'immédiateté des émotions et des situations, offrant une perspective précieuse sur les défis que la vie nous offre. L'existence, généreuse dans ses dons, nous offre des moments qui, dans le feu du présent, mettent à l'épreuve nos vertus telles que la patience, la résilience et la perspective. Il est facile, dans ces moments d'intensité émotionnelle, de se laisser emporter par les courants turbulents des sentiments. Cependant, la question simple mais profonde, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? Agit comme une machine à voyager dans le temps. Cette question fonctionne comme une lentille qui nous permet de voyager dans le temps en regardant vers l'avenir à partir du présent. Face aux petites et grandes adversités, cette question agit comme un filtre, soulignant le caractère éphémère de nombreuses préoccupations. Cela nous met au défi de nous demander si, à un horizon de 5 ans, ce qui nous agite aujourd'hui sera toujours d'actualité. En regardant rétroactivement le présent à partir de ce point futur, nous sommes guidés pour séparer le transitoire du durable. Ce qui nous paraît monumental dans le feu de l'action se révèle souvent éphémère à l'épreuve du temps. Cette leçon ne suggère pas de minimiser les défis, mais plutôt de promouvoir une perspective plus large, nous aidant à faire la distinction entre les préoccupations éphémères et celles qui façonneront véritablement notre chemin dans les années à venir. Alors, face au haut et au bas de la vie, la question « est-ce que cela aura une importance dans 5 ans ?» apparaît comme un allié puissant, un phare qui éclaire l'importance relative des circonstances, nous aidant à affronter les tempêtes de l'existence avec une vision plus claire et plus résiliente. La 5e leçon présente la pratique du journal stoïcien comme outil précieux de développement personnel et de réflexion. À travers les cultures et les époques, l'acte d'enregistrer des pensées, des expériences et des réflexions a été célébré comme un moyen de cultiver une croissance introspective. Les stoïciens, avec leur accent caractéristique sur la conscience de soi et l'amélioration personnelle, ont non seulement reconnu cette pratique, mais l'ont adoptée comme une alliée essentielle dans leur cheminement philosophique. Plus qu'un simple compte-rendu d'événements, le journal stoïcien était considéré comme un outil aux multiples facettes. Il servait d'espace sacré pour cultiver la croissance personnelle, de terrain fertile pour une profonde introspection et de source de clarté au milieu des complexités de la vie.
En prenant le temps d'enregistrer leurs pensées et leurs observations, les stoïciens ont non seulement documenté leurs expériences, mais se sont également plongés dans un voyage interne de découverte de soi. Cette pratique régulière a permis d'explorer la nature de vos réactions émotionnelles, d'examiner vos schémas de pensée et d'évaluer l'alignement de vos actions sur vos principes fondamentaux. Le journal stoïcien n'était donc pas seulement un exercice de rappel, mais un outil dynamique de développement personnel. Grâce à l'expression écrite, les stoïciens ont exploré leur propre esprit, découvrant des niveaux plus profonds de compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. La clarté apportée par l'acte d'écrire a offert un aperçu unique des défis rencontrés et des leçons apprises. C'était comme un miroir pour l'âme, reflétant l'évolution des pensées et des émotions au fil du temps. Cette pratique régulière devient ainsi une alliée constante dans la recherche d'une vie plus consciente et alignée sur les principes stoïciens. Le journal stoïcien transcende le simple enregistrement des événements quotidiens, c'est un espace dédié à la réflexion, au dialogue avec soi-même, conçu pour décortiquer les émotions, les décisions et les réactions. Il représente le point de rencontre entre le monde externe et interne, où les événements sont éclairés par des valeurs et des croyances personnelles. Imaginez terminer la journée non seulement en rapportant ce qui s'est passé, mais aussi en discutant de la façon dont vous avez réagi à un commentaire particulier qui vous a bouleversé, révèle une profonde introspection. La pratique d'un journal stoïcien n'est pas exclusive aux empereurs comme Marc Aurèle, qui tenaient les « méditations » comme un dialogue personnel. Cet instrument n'est pas créé pour la publication, est un outil personnel pour vous guider et vous souvenir des principes stoïciens pour relever les défis de la vie. À l'ère moderne, pleine de distractions et d'informations constantes, prendre le temps d'introspection devient encore plus crucial. L'acte de tenir un journal au quotidien devient un rituel d'ancrage, apportant de la clarté au milieu du chaos. Au fil du temps, cette pratique peut générer des connaissances approfondies, identifiant les modèles de stress, les valeurs qui guident les décisions et les habitudes qui façonnent nos journées. La 6e leçon nous invite à considérer les obstacles comme des portails vers des opportunités. Les stoïciens, sages philosophes de l'Antiquité, maintenaient la conviction que, même si nous n'avons pas de contrôle sur tous les événements qui nous arrivent, nous pouvons façonner notre interprétation et notre réponse à ceux-ci. Ce changement fondamental de perspective ressemble à un alchimiste transformant des défis apparemment négatifs en leçons précieuses, où chaque obstacle se révèle comme une opportunité intrinsèque de croissance. L'analogie du fleuve, souvent utilisée par les stoïciens, illustre de manière frappante ce point de vue. Imaginez une rivière qui, lorsqu'elle rencontre un rocher dans son cours, n'arrête pas son débit, mais trouve plutôt des moyens ingénieux pour le contourner. Ce processus peut impliquer une érosion progressive de la pierre au fil du temps ou la création d'un nouveau chemin en la taillant. Les stoïciens nous invitent à adopter cet état d'esprit fluide face aux obstacles qui surgissent dans nos vies. En percevant les défis comme des opportunités de croissance, nous sommes en mesure de transcender les limites apparentes d'une situation difficile. Chaque obstacle, loin d'être une barrière insurmontable, devient une invitation à développer résilience, compétence et sagesse. Cette approche ne nie pas la difficulté des défis, mais les considère comme un terrain fertile pour la transformation de soi. Les stoïciens, en adoptant cette perspective, ont souligné l'importance de résister à la tentation de se considérer comme des victimes des circonstances. Au contraire, ils nous invitent à embrasser la sagesse de la rivière qui, lorsqu'elle rencontre un rocher, ne s'arrête pas là, mais trouve un chemin pour le contourner et avancer. La 7e leçon nous invite à cultiver la gratitude dans la riche tapisserie de l'expérience humaine. Au milieu de la complexité des émotions, la gratitude émerge comme un fil d'or, tissant habilement des moments de joie, de contentement et de perspective tout au long du modèle complexe de nos vies. Les stoïciens, sages philosophes de l'Antiquité, reconnaissaient l'importance de cette émotion unique et l'incorporaient comme élément essentiel de leur pratique quotidienne. La gratitude, pour les stoïciens, n'était pas simplement une réponse passive à des événements positifs, c'était une pratique délibérée, un rituel quotidien pour nous ancrer dans le présent et apprécier les innombrables bénédictions qui imprègnent nos vies. Au-delà du simple « merci », la gratitude a été perçue comme une profonde reconnaissance des diverses forces, moments et individus qui contribuent à la richesse de notre voyage. En cultivant la gratitude comme partie intégrante de leur vie, les stoïciens ont adopté une attitude d'appréciation constante. Cette pratique ne se limitait pas à des moments exceptionnels, elle imprégnait la vie quotidienne, les invitant à trouver la beauté dans les détails apparemment simples de l'existence. La gratitude, pour les stoïciens, n'était pas seulement une réaction joyeuse à des joies évidentes, mais aussi un outil puissant pour faire face aux défis. En reconnaissant les bénédictions même dans des circonstances difficiles, les stoïciens encourageaient une perspective plus large et plus résiliente sur la vie.
La gratitude nous rappelle constamment que dans la riche tapisserie de l'expérience humaine, chaque fil, quelle que soit sa couleur, contribue à la tapisserie unique de nos vies. La gratitude ne consiste pas simplement à dire merci, c'est une reconnaissance de la beauté du monde, des leçons des défis et de la nature éphémère de chaque expérience. Cultiver la gratitude réduit les sentiments d'envie, favorise le contentement et améliore le bien-être général. Pratiquer la gratitude renforce les relations en exprimant son appréciation pour les actes de gentillesse, de soutien ou d'amour reçus, créant ainsi une boucle de rétroaction positive. Dans ce monde qui met souvent en valeur les possessions, les réalisations et les désirs, la gratitude est un doux rappel de l'abondance déjà présente dans nos vies. Il appelle à célébrer le présent, à embrasser la vie avec gratitude et à parcourir le chemin de l'existence avec un cœur plein d'appréciation. Ces leçons stoïciennes offrent une perspective enrichissante et précieuse pour faire face aux défis de la vie. Merci d'être arrivé jusqu'ici et comme toujours, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Jusqu'à la prochaine vidéo.